Il s'agit d'un point qui est positionné au niveau du pli de l'articulation du poignet. On va se positionner juste là. Voilà, tout à fait, sur notre D'accord. articulation. Et là, comme d'habitude, on connaît maintenant le principe, on va masser gentiment. Bonjour, ravi de vous retrouver en cette fin de semaine. Après les jours un petit peu agités que nous avons passés, on s'est dit que ce serait agréable ou en tout cas utile de parler de l'insomnie et surtout des moyens d'en sortir, voilà, de mieux dormir malgré la situation sécuritaire. Et pour ce faire, nous avons le plaisir d'accueillir Hillel Waknin. Bonjour Hillel. Bonjour Cathy. De la clinique Serenity. Alors Hillel. Shalom. Shalom. Tu es un pro de la médecine chinoise. Tu connais beaucoup de choses sur notre corps qui vont nous permettre de nous sentir mieux. On va commencer par une petite définition. Qu'est-ce que c'est que l'insomnie ? Il faut savoir que le sommeil, ça répare les tissus du corps. Ça permet de régulariser le système hormonal, le système nerveux. Si on dort à certaines heures, ça peut aussi renforcer le système immunitaire. Bref, c'est énormément de choses qui se passent en fait pendant la nuit. À ne pas prendre à la légère. À ne pas prendre à la légère. Justement, on a tendance à penser que la nuit, on est en fait dans un état complètement végétatif. Nullement, en fait, il se passe plein de choses. Okay. Mais effectivement, on est dans un état où pour optimiser notre sommeil, on doit rentrer sereinement justement dans les phases du sommeil. Alors pourquoi on ne dort pas ? Quelles sont les causes de l'insomnie ? Surtout, quels sont les symptômes ? Alors, on va parler des symptômes, que l'on connaît en général principaux. Il s'agit d'abord, il y a 4 formes, on va dire, d'insomnie. D'accord ? Il y a, la difficulté à trouver d'abord le sommeil, simplement. Premièrement. Ça peut être une nuit agitée, réveil plusieurs fois dans la nuit. Donc c'est aussi une forme d'insomnie. Ça peut être l'angoisse, on tombe dans sa tête des pensées. Tout à fait. Alors, on va parler de comment ça peut arriver. Effectivement, il y a pas mal de raisons. Ça peut être un réveil précoce. Ça veut dire qu'on se réveille. Quelqu'un, il a beau dormir, même si c'est à 8h du soir, 9h du soir, 10h, 11h, il se réveillera à 3h du matin, par exemple. Et enfin, ça peut être une sensation aussi d'une nuit qui n'a pas été réparatrice. D'accord ? Donc en général, l'insomnie, c'est ça. Alors maintenant, pourquoi ? De quelle manière ? Pourquoi ? Alors là, ces jours-ci, j'imagine qu'il y a aussi l'angoisse. Du stress, c'est de l'angoisse. Qui se rajoute, tout évidemment. Tout à fait. Là, en vérité, il faut savoir, de façon générale, il existe toutes sortes de causes. Alors, des fois, ça peut être des causes qui sont des troubles cardiovasculaires, des fois respiratoires, et encore d'autres raisons. Mais effectivement, on en retrouve une qui est assez courante, c'est l'anxiété, c'est l'angoisse, tout simplement, c'est le stress. D'accord, on peut dire que tout ça, c'est une des raisons qu'on va retrouver assez souvent chez pas mal de gens. Les gens qui se sont réveillés cette semaine 3, 4, 5 fois dans la nuit. Tout à fait. Et tous ceux qui se réveillent, je pense aux habitants du Sud, pour qui c'est malheureusement beaucoup plus commun que ceux qui habitent dans le Goujdan ou à Jérusalem. Alors eux, c'est très difficile de se rendormir après ça. C'est un grand stress. C'est très compliqué, effectivement. Donc, comment est-ce qu'on peut lutter en fait contre le stress ? Alors, il faut savoir qu'en vérité, comme toute chose importante, en vérité, la préparation n'est pas moins importante. Ça veut dire. Alors, j'imagine qu'il y a des choses à faire avant d'aller dormir. Tout à fait. Alors, on peut dire d'abord qu'il y a des choses à ne pas faire et des choses à faire. Alors, on va très vite passer sur les choses à ne pas faire. On dira que, par exemple, prendre des stimulants, tout ce qui stimule, comme un café, par exemple, ce genre de choses, ça, c'est assez connu. On sait qu'on va essayer d'éviter. On évitera de faire, par exemple, une activité sportive. Intense. Attention, et c'est bien d'en faire, mais proche, en fait, de l'heure où on pense aller se coucher. D'accord. C'est-à-dire que normalement, on doit avoir un espace au moins de 2h30 ou 3h entre le moment où on a décidé de faire son sport et le moment où on va dormir. D'accord. Un repas. Alors attention, l'histoire du repas, il y a pas mal aussi là des alors fois. On dit qu'il faut manger léger, voire ne pas manger du tout. Alors justement, on va définir en une phrase, il faut manger. Effectivement léger, mais il faut manger quand même. C'est-à-dire qu'en fait, le cerveau a besoin on va pas se coucher le ventre vide. C'est pas une bonne chose. Non, c'est pas une bonne chose parce qu'en fin de compte, on a besoin de ces nutriments-là justement pour permettre tout ce qui va se passer par la suite. C'est-à-dire en fait justement un peu ce reformatage un petit peu hormonal, etc. On a besoin de ces nutriments. Le cerveau en a besoin. Donc oui, on doit se nourrir. Effectivement, on peut le faire d'une manière intelligente et sans provoquer justement que notre système digestif travaille trop. On peut manger une entrecôte avant d'aller se coucher Non, c'est pas là-bas que ça se passe. Effectivement, il faut aller peut-être sur des choses plus légères. On va pas rentrer maintenant dans le vicouard du laitage ou pas. Certains se spécialisent diront qu'on n'en prend pas ou pas, mais disons que effectivement, il faut être dans un cadre de repas léger et en général des légumes verts, du poisson. On peut le faire et ce qui est important, c'est au moins qu'il y ait encore une fois entre 3 heures et 4 heures de différence avant d'aller au moment du repas, c'est-à-dire au moment où on mange jusqu'au moment où on
va dormir. D'accord. Ça, c'est les choses importantes. Maintenant, ok, on est dans une situation quand même où il y a de l'anxiété, où on est nerveux, puis c'est compliqué à gérer. Alors, il y a des petites choses, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Encore une fois, on va ramener un petit peu des principes issus de la médecine chinoise. On va parler de quelques plantes médicinales. Ça, on va parler après, voilà, bien tout à sûr. fait. Des points d'acupuncture, puis on va faire le petit tour, un peu de petites choses qu'on peut faire à la maison. Je répète, on est notre propre thérapeute, donc à partir de là, il y a beaucoup de choses à faire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors comme ça, d'abord, il y a des petites choses intéressantes à faire, par exemple un bain de pied. Un bain de pied? Tout à fait. Avant d'aller dormir? Tout à fait. Ça paye pas de mine. Le faire une petite demi-heure. Chaud? Alors tout à fait. Chaleur, on va dire ambiante, chaud, d'accord, que ça puisse nous on met relaxer. Du sel dedans? Non. Pas de sel, simplement de l'eau chaude. Tout simplement, Okay. on pose ses pieds, on respire tranquillement, on essaie de relaxer à ce moment-là. C'est une première option, c'est un petit quelque chose qui se fait très facilement. Et combien de temps? En général, une petite demi-heure. Ah, quand même. Ouais, entre 20 minutes, demi-heure. Alors après, encore une fois, quelqu'un, il a 10 minutes, il a un quart d'heure, il a 20 minutes. D'accord, mais donc un bain de pied, ça détend, ça décontracte voilà, et ça permet un meilleur endormissement. Tout à fait, première chose à faire. Deuxième chose, ça peut être c'est une petite coction qui se fait. On fait quoi? On prend tout simplement des épluchures de bananes, de tapous, c'est-à-dire d'orange. Il y en a aussi qui prennent de gingembre. On le mélange ensemble, on le met dans une petite bouteille. Et qu'est-ce qu'on fait? On met de l'eau? Non, sans eau. Okay. On laisse à l'intérieur, on laisse sécher. Et en fait, toutes les quelques minutes, en étant allongé, on respire. Et on respire. Ah, pas mal. Ça fait beaucoup donc, de bien. Décoction de peau de banane ou du fruit également? Tout à fait. La peau? Alors, adif d'aller sur la peau. La peau. Évidemment. Peau de banane, peau d'orange et gingembre. Et gingembre, tout à fait. J'adore. Voilà. C'est une option, c'est une possibilité. Ça fait partie des choses simples à faire. Et on se détend. Et on se détend. Très bien. Ensuite, il y a des techniques de relaxation. Alors, il y en a plein. Mais je vais en parler d'une spécifiquement, où en fait, on va cumuler deux actions. Une au niveau de notre respiration et un mouvement avec les mains. De quoi il s'agit? On va s'allonger sur le dos, tranquillement. Et on va faire une inspiration profonde, tout en fermant ses poings très fortement. D'accord, donc on ferme les poings, on s'allonge sur le dos, on respire. Et on ferme. Okay. Et l'expiration, au moment d'expiration, on réouvre les doigts très très doucement avec un contrôle de notre respiration. Alors il y a des gens qui respirent à l'envers, on fait comment? Alors pour l'instant on ne va pas rentrer dans les principes parce qu'il faut savoir qu'il existe plusieurs formes de respiration. On respire d'habitude, mais on serre les poings. Voilà, exactement. Et il faut que ça dure à peu près, que toute l'action dure à peu près 30 secondes. D'accord, 30 secondes de travail. Facile. Et on le refait plusieurs fois. A priori, déjà, normalement, on est censé déjà donc retrouver un certain équilibre, se détendre et en fin de compte, donc je rentrais gentiment dans les prochains cycles et phases du sommeil. Ok. Voilà, donc ça c'est déjà dans un premier temps, donc les choses importantes à savoir. Est-ce qu'il y a des points d'acupuncture? Bien sûr, mais bien évidemment. Appuyer, bien toucher, sûr. comme on avait vu lors de la première émission. Donc, Alors, on va parler de 2 points et une méthode issue aussi du Qigong médical. Donc, ça nous fera donc 3 techniques issues des principes de la médecine chinoise. Le premier, on va parler du point numéro 7 du cœur. Le point numéro 7 du cœur. Alors, où est-il ce point? Alors, on va donner une toute petite définition anatomique. Il s'agit d'un point qui est positionné au niveau du pli de l'articulation du poignet, proche. Alors, d'abord, je vais donner sa définition un peu compliquée. Après, je vais l'expliquer plus facilement. Proche du fléchisseur cubital. Où s'insère là-bas le pisiforme, un petit os qui est proche de notre poignet. Donc on monte la main, voilà. allez-y, Alors montrez-la concrètement, bien, voilà. où ça se passe, on va suivre en fait la ligne de notre auriculaire et on va se positionner juste là. Voilà, tout à fait sur notre articulation. Et là, comme d'habitude, on connaît maintenant le principe, on va masser gentiment, comme ça, tout en faisant des respirations profondes. Calmement. Okay. Alors, en attendant, là je montre le point. Adif, est préférable d'avoir la main, on va dire, pas élevée, de manière à ne pas créer de tension aussi au niveau des épaules. Tout à fait. On est là, gentiment. On prend son temps. On le fait plusieurs fois. Alors, on peut le faire entre 2-3 minutes et on peut réessayer ça plusieurs fois jusqu'à qu'on sente qu'on s'endort gentiment. Évidemment, c'est valable pour les 2 mains. On pense à quoi pendant ce temps-là? Alors, c'est intéressant. Il faut savoir qu'il existe plein de formes de méditation. D'accord? Maintenant, la méditation, c'est un vrai travail. Ça demande vraiment pas mal d'expérience. Ça, c'est une forme de méditation? Alors, ça peut s'accompagner d'une forme méditative. Maintenant, sans entrer dans tous les détails de la méditation, on va dire que dans les premières techniques, on peut s'imaginer une image très agréable, quelque chose qui nous fait du bien, qui nous répare. On a l'impression de se sentir vraiment, complètement relâché à ce moment-là. On y pense, on respire en même temps et on appuie tranquillement sur son poing.
Ça, c'est un premier point d'acupuncture, donc notre numéro 7 du cœur. Le deuxième point intéressant, alors il est situé où ça ? Sur la plante du pied. Ah ben voilà, tout simplement. Alors, concrètement, il est positionné donc, sur la plante du pied, entre le deuxième et troisième métatarsiens. Alors pour le connaître, pour savoir comment est-ce qu'on le définit rapidement, tout simplement ce qu'on va faire sans compter les phalanges, on va prendre donc la plante et on va la diviser en 3 parties. 1, 2 et 3. Okay. En fait, à la fin du premier tiers, voilà, c'est où on voit le point. Voilà, tout à fait, le au point centre noir du pied. foncé, Tout à fait. Au centre du pied, c'est là. Tout à fait. Et bien là-bas, tout simplement, on fait un petit massage dans les mêmes principes. On appuie gentiment. On essaie de se relaxer. Qu'est-ce que ça fait ce point-là ? Pourquoi il est tellement important ? Alors encore une fois, il y a énormément de choses à dire. Dans le cadre de la médecine chinoise, on retrouve énormément de principes. Encore une fois, il faut comprendre que la médecine chinoise est un système très complexe. Un monde entier. Un monde entier. Ces points-là font partie de méridiens qui eux-mêmes sont raccrochés à un organe et eux-mêmes permettent en fait une régulation de tous les systèmes dans le corps. Donc ça calme. Ça calme. Pour aujourd'hui, on va parler en tout cas de sa fonction par rapport aux insomnies. Comment et combien de fois ? On appuie. D'abord, on appuie pas trop fort. Simplement, il faut qu'on ressente quand même qu'il y a une pression sur le point, tout à fait. Et à ce moment-là, on fait des petits tours, comme on le ferait avec la main. Des petits cercles, tout à fait. Comme ça, sur le pied. Tout à fait. Ok, très tout bien. En inspirant et expirant. Troisième méthode, quelque chose qui est issu du Qigong médical, qu'on retrouve donc dans certaines techniques, c'est de poser ses 2 mains, tout simplement, où est-ce que est positionné anatomiquement notre cœur. Alors, concrètement, on va positionner nos mains plus ou moins en bas du sternum. Et là-bas, on va faire un petit massage, très très doucement, et on va essayer encore une fois. C'est le plexus solaire, là. Le plexus solaire, on peut dire, il y a pas mal encore une fois, après, on rentrera après dans les détails, mais dans les détails, ce qu'on fait, c'est tout simplement appuyer très très doucement évidemment. On décharge les tensions. Et on décharge les tensions, on essaye de penser à quelque chose, encore une fois, de relaxant. On peut aussi s'imaginer en train de sourire à ce moment-là. C'est très intéressant et ça permet aussi de pouvoir nous amener justement dans une autre dimension. Voilà, tout à fait, dans une dimension de relaxation. Ouais, là, on est parti. Il faut savoir que la médecine chinoise parle souvent de... il y a un concept qu'on retrouve très souvent qui s'appelle le yin et le yang. D'accord ? On entend parler très souvent comme ça. En très très gros, une action énergétique qui s'actionne, c'est-à-dire qui bouge, on appellera ça yang. Une action plus passive, yin, c'est-à-dire en fait un mouvement passif et in. Qu'est-ce qui se passe en fait pendant la nuit ? En fait, on fait un changement de polarité. Pendant la journée, on est actif, on bouge dans tous les sens, on fait plein de choses. On est yang. Hop, tout à fait. Et puis hop, on arrive à la nuit et gentiment, on se prépare à entrer dans cette énergie in. Et donc, forcément, comme toute chose, il faut que ça se fasse de manière intelligente, il faut que ça se fasse de manière équilibrée. Donc, il faut aider, en fait, tous ces massages, tous ces points d'acupression. Tout à fait. Sont tout simplement un guide pour passer du yang au yin. Exactement. Et pour s'endormir. Et à partir de là, on donne... Exactement. Et là, donc, le corps peut continuer de faire ce qu'il doit faire pour nous permettre à ce moment-là de pouvoir rééquilibrer notre énergie, calmer notre chaîne. Le chaîne en chinois, c'est l'émotion très très gros. Et à partir de là, de repartir le lendemain avec moins de stress et beaucoup plus de force. Bon, ce qui est génial avec toi, c'est que non seulement tu nous expliques les principes, bien sûr, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais les principes en concentré de la médecine chinoise, mais tu as toujours des petits remèdes de grand-mère. Bien sûr, bien sûr. Alors à ce moment-là, on va rajouter aussi 2 petits éléments. Voilà. Alors le premier d'abord, c'est le passiflora. D'accord, le passiflora, très connu dans le monde aussi naturopathie et aussi médecine chinoise. Donc là, je vois, ce sont des acrogélules. Tout à fait. Donc évidemment, on peut les prendre sous toute forme. Là, ils sont déjà, on les retrouve comme ça aujourd'hui. Fruits de la passion, tout à fait. On les retrouve, très intéressants pour une action, encore une fois, relaxante, qui calme et qui permet aussi d'apaiser et donc d'éviter les insomnies. On peut en prendre soi-même, on en achète. Oui, il n'y a pas tout à fait. À moins qu'il y ait un problème spécifique sur lequel on sait qu'il y a peut-être un problème. À ce moment-là, on peut évidemment avoir un yaourt avec son médecin, mais de façon générale, ça se trouve dans les Hanuteva assez facilement. Combien de gélules par jour ? Ça va dépendre encore une fois de la manière dans laquelle ça a été fabriqué. En général, c'est entre 1 à 3 par jour, par exemple. On continue pendant combien de temps ? On continue. Alors, on peut le prendre tout à fait. On peut en faire une cure, par exemple, sur quelques jours pour permettre de se régulariser au fur et à mesure. Et d'avoir un endormissement tout à fait. Et on peut le prendre de façon ponctuelle aussi, quand, par exemple, il y a des moments crispés, stressants, où à ce moment-là, on a peut-être besoin d'un petit plus. Donc là, par exemple, quand on passe la nuit dans le Miklat, ça peut vachement aider. Ça peut nous aider. Donc, on peut donner ça aux enfants aussi ? Oui, bien sûr, tout à fait. On peut donner ça aux enfants sans aucun problème. Voilà, ils vont se calmer avec quelque chose de naturel. A priori, voilà, ça
Ça calme, tout à fait. Encore une fois, c'est des merveilles de la nature, grâce à Dieu, et puis c'est dommage de ne pas les utiliser. Tout à fait. Alors, je vois sur la table des baies de goji. Tout à fait. Alors, les baies goji, bon, y a énormément de choses à dire sur eux, parce que c'est vraiment un super fruit, et j'ai envie de dire que c'est vraiment un des meilleurs fruits au monde. Alors, quel rapport, la baie de goji, les baies de goji, avec le sommeil? Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Alors, tout à fait. Il faut savoir d'abord que, comme je l'ai dit, qu'il y a énormément de qualités. On va parler d'une chose spécifique qu'on peut faire avec, et selon la médecine chinoise, a une influence sur notre sommeil et rééquilibrer un petit peu toute la machine. En chinois, on l'appelle Gu Qi Zi. D'accord, bon, c'est son nom. Goji, donc c'est pas très loin, ça se ressemble. Qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, on va prendre du goji, pourrait ressembler presque à, je sais pas moi, des petites cerises séchées peut-être. Hein. Ouais. Donc voilà, ça c'est le goji. Qu'est-ce qu'on va en faire? On prend une petite quantité, à peu près, ça peut être 20 grammes, 50 grammes, et on va le mélanger à du miel, tout simplement. Qu'est-ce qu'on va faire avec? On va laisser macérer à peu près pendant une dizaine de jours. À peu près. Okay. Petit remède de maison. On le prend, et quand c'est suffisamment, on va dire, macéré, donc à peu près 10 jours, 2 semaines, ça dépend. À l'air libre? Alors, frigo, comment? Frigo, adif, gentiment, pour pas que ça pourrisse. Après, ce que je fais, je fais encore une fois une petite cure, c'est-à-dire que je prends tous les jours entre 2-3 goji le matin et le soir. Donc, le soir, quand je dis le soir, c'est 4 heures avant d'aller dormir. D'accord. Et je fais ça à peu près. Si on se couche à 8 heures, ça veut dire qu'à 4 heures, on est déjà... Par exemple, si effectivement, heures, tout à fait, à 10 heures, à peu près vers 6-7 heures, plus ou moins, on prend et on fait ça. On les mange? On les mange, tout à fait, avec son petit miel macéré. Et sous une dizaine de jours, on est censé voir déjà une nette amélioration sur notre sommeil, sur la qualité du sommeil. Mais j'adore. Avec grand plaisir, on est là pour ça. Non, franchement, c'est extra parce que vraiment, ça nous ouvre des horizons inconnus. Et puis ce qui est extraordinaire, c'est qu'en vérité, c'est très proche de nous. D'accord, c'est proche de nous, c'est-à-dire qu'en fait, il s'agit d'éléments de la nature, des points d'acupuncture, des choses en fin de compte. Et puis, l'idée, c'est vraiment de revenir vers soi-même et sur les choses qui nous sont en vérité plus naturelles. Et je pense qu'il y a pas mal de choses à faire. Conscience de soi, de son corps. Et puis surtout, c'est génial parce que grâce à tes conseils, on peut se soigner tout seul. On peut se soigner tout seul. Comme je le dis tout le temps, on est son propre thérapeute. Bon, alors voilà, à votre santé se termine. Merci beaucoup, Yael Wakni, d'avoir été avec nous. J'espère que vous allez mieux dormir. J'espère surtout que la fin de semaine va être calme. Merci d'avoir été avec nous. Merci à toi. À bientôt. Au revoir.